Hello tout le monde et bienvenue pour un tout nouveau vlogmas. Nous sommes de retour à Lille. J'ai pas filmé ce matin parce que je trouvais ça bizarre de commencer sans l'ouverture des calendriers de l'Avent. Du coup là on est bien arrivé à Lille et on va commencer par l'ouverture des calendriers de l'Avent. Aujourd'hui on va aller un peu dans le centre parce que j'ai 2-3 trucs à aller acheter. Il faut que j'achète une micro SD pour la GoPro pour Disney. Il faut que j'achète un adaptateur pour mon Mac. Et on doit avoir 2-3 trucs aussi, par exemple pour mes talons, pour Noël et tout. Enfin bref, donc je vous emmènerai avec moi. Et là, on va passer tout de suite à l'ouverture des calendriers de l'Avent. Alors, pour le calendrier de l'Avent de Lola, c'est écrit un avant-goût de Noël. Donc c'est le numéro 13 et on dirait... En fait, là, il y a une anse. Mais je pense pas... Ah non, c'est un truc dur. Je sais pas du tout ce que ça peut être. Vraiment, un truc en rapport avec Noël, mais sinon, je sais pas du tout. Waouh, c'est trop joli. J'adore. C'est une petite déco de Noël. Elle est trop belle. J'adore, je vais grave la mettre. Elle est trop jolie. Elle est trop belle, j'adore. Elle fait hyper calée, elle est hyper dure. Ça fait trop beau. J'adore, on dirait un trophée un peu. J'adore. Merci. Ensuite, pour le Blissim, alors, voilà. J'étais en PLS parce que je croyais qu'il n'y avait rien dedans. Et j'ai un peu zioté comme ça ici un produit. Mais en fait, je crois qu'il est vraiment bien calé. Donc, on va voir ce que c'est. Je sais pas vraiment si je vais me servir de ce produit. Mais sinon, c'est vraiment une bonne idée. C'est un eyeliner liquide mais en argenté. Le problème c'est que je pense que j'aurais préféré doré. Doré je l'aurais plus facilement mis. Argenté je sais pas trop. Mais c'est sympa, ça change, j'en ai pas. J'ai que des eyeliners noirs ou marron donc c'est vraiment sympa. C'est de la marque Extrême. Je connais pas du tout cette marque. Donc c'est un liquide, c'est pas un feutre. Mais ouais, bonne découverte. Vraiment j'aurais préféré doré. Mais il y en a qui préfèrent argenté, donc voilà. Franchement, non, c'est bien. C'est une découverte. Mais après, je pense pas que j'en ferai une utilisation à mort. Mais pourquoi pas, de temps en temps. Parce que moi, je suis plutôt dorée, en fait. Mais bref, sympa. Bon, les gars, l'heure est grave. Et je tiens vraiment à m'excuser. En gros, les derniers plans que vous avez vus, c'est qu'on était en train de regarder Transformers avec mon copain. Donc on a fini le film à 14h45. Après, j'ai regardé 2-3 vidéos et je me suis dit à 15h30, tu te déterres, tu vas à la salle. Et en fait, à 15h30, je me suis endormie. J'avais mon ordi sur mes genoux, je me suis endormie. Et là, il est 17h10, on vient de se réveiller. Vous pouvez me juger comme vous voulez. Je sais pas ce qui s'est passé. Hier, je me suis couchée à 1h et je me suis levée à 8h. Ok, vous allez vous dire, il y en a plein qui font ça tous les jours de leur vie, peut-être. Mais nous, on n'a pas assumé. Donc voilà, c'est vraiment n'importe quoi, je suis vraiment désolée. Mais du coup, dans ce vlog, là, je vais vous parler d'un truc un peu plus profond. Et à mon avis, qui vous intéresse, je pense. Où je vais vous parler de mes études. Mais d'abord, on va faire un porridge. Parce que du coup, c'est l'heure du goûter et qu'après les siestes, à chaque fois, j'ai faim. Donc là on va faire un petit porridge, je vous ai donné la recette dans un dernier vlog. Et voilà, je me prépare ça et on se pose et on discute de mon école. Bon bah c'est un peu raté, j'ai mis beaucoup trop d'eau. Genre vraiment, du coup c'est un peu de la bouillie là. Il y en a plus que d'habitude parce qu'en fait j'ai mis trop d'eau. Mais bon, c'est pas grave. On va goûter parce que ça va être bon quand même, il n'y a pas de raison. Mais il y a juste un peu trop d'eau quoi finalement. C'est un peu triste, dommage. C'est très bon. Vraiment il y a juste beaucoup trop d'eau, c'est chiant. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. En plus au début je me suis dit non, tu vas mettre que du lait, tu vas pas mettre d'eau. Au final, je me suis dit, bah si, allez, on met un peu d'eau pour que ça dilue un peu plus. Dommage. Alors, peut-être ça va déranger, mais moi ça me dérange quand je mange et quand je parle en même temps. Je vais faire des pauses, je pense. Et je vais pas vous parler en mangeant, sinon ça va être horrible. Pour vous expliquer, je vais aller vite fait parce que j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Donc là, j'allais assez rapidement. J'étais intéressée par la communication, l'école que j'ai visitée ne m'a pas plu du tout. Du coup je me suis rabattue sur une licence éco-gestion que j'ai démarré en septembre. Et une fois en licence, j'ai détesté, je me sentais vraiment pas bien. Au bout de 3 jours, j'étais vraiment pas bien. J'y allais vraiment à reculons. Et du coup j'ai décidé de totalement arrêter cette licence parce que je me sentais vraiment mal. Et je me suis réintéressée à la communication et à la deuxième école qui m'avait intéressée. Donc les FAP, j'ai vu ce que je pouvais faire et tout. Vu que la rentrée c'était le 28 septembre et qu'au moment où je me suis retournée, on était à peu près mi-septembre, je me suis dit on va tenter. J'ai même été là-bas et tout pour demander si c'était possible de faire une rentrée quand même. Et ils m'ont dit non, tu peux pas rentrer en septembre là parce qu'il n'y a plus de concours, il n'y a plus rien. Par contre, tu peux faire une rentrée décalée en janvier. Ça veut dire que au lieu de faire ma rentrée en septembre, je fais ma rentrée en janvier. Mais de janvier à avril, j'ai pas de vacances, rien, je bosse à mort.
et j'aurai l'équivalent d'une année quand même, de ma première année fin avril, fin mai, je sais plus quand ça s'arrête, fin juin, enfin bref, vu qu'après je sais qu'il y a aussi des stages, donc je comptais pas les stages, mais normalement du coup tout s'arrête en juin je pense. Et ben ils m'ont dit après ça tu auras quand même ta première année, enfin si tu la valides tu auras comme si tu avais fait une première année. Donc je décide directement avec mes parents de m'inscrire pour la rentrée décalée. J'ai passé le concours le 9 novembre. Il y avait un deuxième concours en décembre mais moi j'ai préféré le passer le plus vite possible pour être tranquille et être sûre d'avoir une place finalement. Donc je passe le concours le 9 novembre, mais avant ça j'ai fait les portes ouvertes avec mes parents fin octobre et j'ai vraiment adoré cette école, je me suis sentie super bien, le personnel, les professeurs, les élèves, tout le monde était très sympathique, donc franchement ça m'a mis que en confiance. Arrivé mi-novembre, vers le 23 je crois, c'est ça, j'ai eu mes résultats du concours et j'ai obtenu ce concours. J'ai eu 15,3 de moyenne au concours et j'ai été celle qui a le mieux réussi le concours. J'étais la première dans les notes du concours, j'étais vraiment super contente et fière de moi. Ça s'est super bien passé, donc je suis ravie pour ça. Et là j'ai du coup envoyé un mail pour savoir quand est-ce que j'allais avoir ma rentrée et mon emploi du temps, etc. J'ai envoyé ce mail hier et elle m'a appelé aujourd'hui pour me dire que ma rentrée allait être en janvier. Ça je le savais déjà, mais elle m'a dit le 18 janvier. Moi qui avais trop hâte d'être en janvier, je vais encore devoir attendre parce que moi je pensais que j'allais faire ma rentrée comme tout le monde vers le 3-4 janvier, mais pas du tout. Et je pense qu'on fait notre rentrée le 18 janvier parce qu'avant les L2 à mon avis, L3, L4, etc. font des partiels. Je pense que c'est pour ça qu'on a une rentrée si tardive, mais j'aurai ma rentrée en même temps que les autres L1. Sauf que moi je rattraperai des cours pendant les vacances de février, où là en février on sera le groupe de ceux qui ont fait une rentrée décalée, on sera ensemble, et on va tout rattraper le premier semestre. Mais sinon à partir du 18 janvier je serai directement dans la classe des L1. Ce qui est bien c'est que les semestres sont indépendants l'un de l'autre, donc ça veut dire que même si j'arrive en semestre 2 je serai pas du tout décalée ou incomprise, parce que ce qu'on verra en semestre 2 les autres ne l'auront pas vu en semestre 1 finalement, donc c'est vraiment très très bien. Alors je ne sais pas si je l'ai précisé, mais les études que je vais entamer du coup en janvier, ce sont des études de communication et qui durent sur 5 ans. Donc moi ça me va très bien, je suis très contente parce que de toute façon la licence et les cours d'infi c'est pas du tout fait pour moi. Donc là je suis vraiment contente d'avoir trouvé quelque chose qui me plaît. Enfin, je suis vraiment sûre que ça va me plaire et j'ai tellement hâte de commencer les cours. J'ai trop hâte. C'est aussi pour ça que là j'ai pu faire les vlogmas, que j'ai été assez présente sur ma chaîne, etc. Que je pouvais faire des trucs comme les Too Good To Go, des vidéos un peu différentes, parce que finalement j'étais pas en études. Donc à partir du 18 janvier, bien sûr je continuerai les vidéos, mais ce sera une fois par semaine comme avant, mais des vidéos un peu plus weekly vlog, une semaine dans ma vie d'étudiante, enfin des trucs, mais je vais quand même essayer de trouver des challenges, des choses à vous filmer pour que vous ayez du bon contenu. Donc je prépare ça pour janvier. Si vous avez quelconque question sur mes études, sur mon parcours scolaire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravie de vous répondre. L'EFAP c'est une école qui prend les admissions seulement sur concours, donc franchement j'étais super stressée lors du concours. Si vous avez des questions et que l'année prochaine vous savez pas ce que vous voulez faire, etc., vraiment n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, on peut en parler, etc. Franchement moi j'étais totalement perdue. Je sais que le monde de la communication va me correspondre, notamment parce que je fais des vidéos, mais aussi parce que j'aime beaucoup parler, je suis ouverte d'esprit, etc. Et franchement c'était logique pour moi de faire ça, mais je me suis rendu compte trop tard. Enfin j'ai eu une mauvaise expérience. L'expérience que j'ai eue, la mauvaise expérience, je vais vous le dire tout simplement parce que j'ai rien à cacher, c'est avec l'ISCOM. J'ai pas du tout aimé les locaux, les gens, les travaux, tout. Vraiment je me sentis très mal à l'aise dans cette école. Et je me suis dit c'est tout simplement non, parce que la communication n'est pas fait pour toi. Et au final c'est pas du tout ça, c'est parce que l'EFAP et l'ISCOM sont deux écoles totalement différentes et qui travaillent totalement différemment. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est que si vous avez une idée en tête, allez jusqu'au bout de cette idée et ne vous arrêtez pas seulement à une expérience. Essayez d'en voir d'autres, d'aller dans d'autres écoles, de faire les salons de l'étudiant, etc. pour voir un peu. Moi c'est aussi grâce au salon de l'étudiant que j'ai découvert l'ISCOM. l'EFAP je l'ai aussi découvert là-bas, mais je connaissais déjà l'école avant. Et je sais pas pourquoi, je me suis rabattue sur l'ISCOM, donc voilà. Mais parfois les salons de l'étudiant c'est quand même intéressant. Pour savoir un peu ce qui nous plaît, ce qui nous convient le plus, etc. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour l'instant. Je vous ai donné toutes les informations que j'avais. J'espère que ça vous aura un peu éclairé sur ma situation en ce moment. Et juste j'ai trop hâte. Je sais qu'il y en a certains qui sont en période de partiel, de bac blanc, etc. Franchement je vous donne tout mon courage. Je sais à quel point c'est dur, c'est long et c'est compliqué. Mais je suis vraiment avec vous et dites-vous que c'est bientôt les vacances de Noël. Je sais que vous aurez aussi des révisions pendant les vacances de Noël, mais profitez aussi de vos proches et votre famille, c'est super important.
Du coup aujourd'hui on devait faire des achats et on les a pas fait. Donc tout est reporté à demain évidemment parce que j'ai vraiment besoin d'une micro SD et d'un adaptateur. Donc on fera une petite session magasin demain. Et aujourd'hui, au final, je vais pas vous filmer grand chose, mais on a principalement parlé de mes études et au moins, il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ce vlog. Bon, eh bien, j'espère que ce vlog vous aura plu, même s'il n'aura pas été très conséquent, mais au moins on a papoté un peu. Donc j'espère que ça aurait été cool pour vous. Je vous promets, demain, le vlog sera plus dynamique et intéressant parce qu'on va sortir. Mais là, je sais pas, on était vraiment fatigués, du coup on avait besoin de repos. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker et aussi à vous abonner. Et en vous abonnant, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour avoir une notif à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve demain 18 h pour un nouveau vlog. Bisous!